C'est ce qu'on appelle le feeling. C'est énorme. Camino, ils ont fait un live Ouais. il y a une semaine. Mhm. Qui a le droit de parler de rap 3 heures, 60 000 vues. Salut, j'espère que ça va. Vidéo très opportuniste, improvisée. Mais j'aime bien, ça faisait longtemps que j'avais pas lancé ma cam à l'improviste comme ça, en mode opportuniste. Ça me rappelle quand je faisais une vidéo par jour. Voilà. Du coup, là j'étais avec Maxime et on commençait à parler de YouTube, enfin surtout lui. Et il me parlait de plein de trucs et tout. En fait, on parlait un peu de notre... J'ai pas d'éléments là sur tout de suite, mais je pense qu'on va rebondir facilement d'un truc à l'autre. Okay. On parlait un peu ce matin de R-Rack, qui est un créateur aux États-Unis, ouais. qui s'est donné le défi en 2020 de passer de 0 à 1 million d'abonnés. Ok, j'ai peut-être mon titre, voilà, 0. C'est ça, et donc là on n'est pas encore fin 2020, il a pas encore le million, je pense pas qu'il l'aura cette année, mais surtout qu'en plus il y a le Covid qui contraint beaucoup de vidéos en vrai je pense, et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Colin et Samir qui font beaucoup de vulgarisation par rapport aux réseaux sociaux, au marketing, etc. Ils font des super vidéos et ils ont fait un podcast avec lui. Ouais. Et une vidéo que je t'ai montrée. Et c'est assez marrant parce que la tactique du mec, c'est... en gros, moi j'ai une théorie qui est que tu peux rentrer en contact avec n'importe qui. Genre vraiment, si t'as un message et qu'il est intéressant, tu peux le transmettre à n'importe qui, t'as plein de moyens, tu vois. Et ce mec-là, il base sa croissance sur le fait de faire des collabs avec d'autres youtubeurs, tu vois. Enfin, on l'a vu. Logan Paul, David Dobrik, Jake Paul, enfin... Vraiment, en vrai, c'est fou hein, ce qu'il fait. Surtout qu'il connaissait personne, tu vois, à la base. C'est pas genre ça, en fait. un pote de pote ou un mec qui est là depuis longtemps. Non, vraiment, il a commencé en janvier. Et sa strat, en fait, c'est pré-mâcher du contenu pour des créateurs. Et en gros, genre Logan Paul, il a une vidéo qui est totalement produite et tout. Parce qu'il faut se rendre compte d'un truc, c'est que les gros youtubeurs, en tout cas surtout aux US, en France aussi, certains, il y a leurs vidéos. C'est pas genre une vidéo qu'ils font comme ça et c'est bon. Genre c'est des semaines de taf, des fois avec des équipes. Ça se travaille. C'est un seuil, ouais, c'est sûr que... Et du coup là, t'as du coup R-Rack qui lui veut faire des collabs. Il se dit mais comment je peux être intéressant pour ces mecs là? En leur faisant une vidéo entière. Genre en préparant la vidéo de A à Z et eux ils ont juste à être là et filmer. Et du coup c'est comme ça qu'il a gratté des collabs et là il est quand même on va aller voir en live. Je crois. Mais il y a presque 700 000, un truc comme ça. C'est ça. 746 000. Ouais, 683 000. Okay. Et il a sorti une vidéo il y a 3 jours, 500 000 vues. Et en fait, déjà, alors, c'est cool, mais là je pense à un truc, tu te rappelles quand même de Micode ou pas quand il est arrivé sur YouTube? Ouais. Il avait eu le 0 à 600 000 abonnés très vite, je crois. Ah ouais, mais lui c'est fou aussi, hein, sa croissance. Sauf que genre on est en France, et ça revient le débat de ce matin, genre je disais, en France, je discutais en fait avec Léonard il y a quelques temps, il m'avait fait rendre compte qu'en France, l'audience qu'on a par rapport aux US, genre aux US il y a des créateurs qui ont 10 millions d'abonnés, mais il y en a très peu, et en vrai en France c'est pareil. L'échelle n'est pas la même, mais les chiffres sont plus ou moins comparables quand même. Bah oui, c'est ce qu'on disait ce matin, et puis ce qui est, je pense, est plus intéressant quand t'es en France, c'est que... Par exemple, on était sur le 2 millions de vues. Ouais. Et que R-Rack, dans son podcast, il disait ouais, c'est énorme. Et j'ai l'impression ou même le sentiment qu'un 2 millions de vues en France, ça a plus d'impact qu'un 2 millions de vues aux États-Unis. C'est ça. En fait. Ça a plus d'impact et c'est totalement réalisable en fait. Genre, de faire 2 millions de vues, c'est possible. Hein. Oui. En vrai, c'est possible parce que tu le vois et c'est tangible. Mais en vrai, moi, ça me paraît un peu abstrait, tu vois, pour l'instant. Genre. À faire 2 millions de vues ou à visualiser 2 millions de vues? Les deux. En vrai. Ouais. Moi je sais pas. En fait je me rappelle sur Twitter j'avais fait un thread qui avait été repris par Squeezie. Ok. Et mais attends, peut-être parce que là tu me dis j'ai le sentiment de t'avoir vu dans une de ces vidéos. Est-ce qu'il t'a crédité? Oui. Ouais, bah c'est possible alors. Et c'était quoi la vidéo? Essayer de ne pas être mal à l'aise. C'est une de ses vidéos les plus vues. Ah oui. Oui, c'est ça. Et donc c'est une de ses vidéos les plus vues déjà c'est sûr. Donc Squeezie tu me dois 30 000 €. Par PayPal, facile. Ou juste une discussion d'1 heure, ça me suffit. Oh. Ouais, c'est vrai que le savoir aussi. Hein. Et donc voilà, 23 millions de vues quand même. Laquelle? C'est vrai. Et sur Twitter, sur le compte qui avait publié du coup cette vidéo, sur 30 jours, mes tweets avaient été affichés genre 30 millions de fois. 30 millions de fois? 30 millions de fois. Putain. Donc ça veut dire que tout Twitter m'avait vu, tu vois, genre littéralement tous les jeunes sur Twitter m'avaient vu et c'est incroyable. Et tu vois, il avait crédité, c'est vraiment, là, il avait fait le frérot. Oh, Flub, j'avoue. Et c'était déjà mon compte Flub. Je mettrai le petit lien, des petits screens, voilà. On fera tout. En fait, cette vidéo, c'est pour Flex. Ouais, on est pour Flex. Young CEO, comme ça. Young CEO. Et en vrai, peut-être que je peux te sortir les stats. Mais surtout qu'en 2016, Twitter, c'était pas comme aujourd'hui.
C'est-à-dire? Bah, il y avait beaucoup moins de monde, genre... Ah ouais, En c'était gros, encore très très niche. Twitter, c'est le Ouais. premier réseau social sur lequel je me suis concentré. Et je me rappelle une époque où quand tu faisais 10 000 retweets, c'était... genre, je faisais un peu le tweetos à l'ancienne. Mhm. Pas sous mon nom, mais sous des comptes à thème, des conneries comme ça. Ok, Et quand tu faisais 10 000 RT, c'était... Ouais, t'avais percé, tu vois. ok. Puis après, il y a une phase où... quand tu faisais 20, 30 000, c'était... Et en fait, 20, 30 000, maintenant, c'est facile. Genre... Ouais, en fait, tu fais des tweets à la con et tu les as. d'accord. Le réseau, c'est... en gros, ton temps de... Avant, tu pouvais percer sur une semaine, je pense. Maintenant, genre, ta durée de vie de ton tweet, c'est 3 jours, 2 jours. Parce que la notion de temps est vachement importante. S'il voit le tweeter il y a 2 heures et qu'il y a 20 000 likes, Ouais, forcément, ça C'est prend à la santé. l'intérêt, c'est tout frais. Tu C'est dis ça. pourquoi j'ai pas vu ça avant, non, non. Ouais. et il y a tellement plus de créateurs, entre guillemets, de tweetos qu'au final, Ouais. le niveau est compliqué. Du coup, ce qui ressort, c'est que le meilleur et c'est ce qui est rapide, c'est ce qui est instantané. Par exemple, là, on reparle d'un confinement. Sur l'hashtag deuxième confinement, je suis sûr que tu vas avoir que des tweets de ouf avec Ouais. des scores de malade parce que c'est maintenant, c'est tout de suite. Non, voilà. Donc, c'est fou. On parle de Erac, on parle déjà de Twitter. Ouais, Ça fait 6 minutes. bon. Non, et du coup, tu vois, pour le coup, Squeezie, là, alors ça, c'était très marrant parce que plein de gens pensaient que. Moi littéralement, à ce moment-là, quand il fait sa vidéo, parce que c'était un truc de ouf parce que je sortais, je me rappelle très bien d'un déménagement, je vais sur mon téléphone et je reçois un DM, enfin un tweet. Ah, trop marrant, Squeezie, t'as mis dans sa vidéo. Je fais, oh, haha, super drôle. Ouais, Et. Tiens, deuxième tweet, quoi. Tu vois, ouais, et après, je fais je fais putain, c'est un truc de ouf parce Ok. que c'est déjà un truc de ouf en 2016, tu vois, et que des notifs tout le temps. Et Ouais. tous les gens de lycée, du coup, à l'époque, enfin, à qui je 2016, parlais un ouais. peu, ah, trop marrant, Squeezie, machin. ouais, ok. Et il y a plein de gens qui m'avaient déjà vu là-bas, genre dans les années d'après, il y a des gens qui me connaissaient de Ok. Twitter, et bref. Donc, Ah, mais attends, bah du coup, attends, ça part n'importe quoi, ce podcast. Enfin, cette vidéo, enfin bref, je sais pas. Et moi, je peux flex, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je suis passé dans une vidéo de Pierre Cross en 2017. Ok, mais il se foutait de ta gueule. Archi cringe. Archi cringe. En gros, c'était une vidéo participative. Mhm. Comment elle s'appelle? Je crois que c'est les meufs clash plus dur. Enfin, les meufs clash plus. J'ai essayé ça. Ouais, et en gros, c'était un combat de punch. Un combat de punchline, fallait sortir un rappeur, il fallait clasher un youtubeur, genre. Mhm. Et il y avait une liste de youtubeurs et tout, et moi j'avais clash Vodka. Mais c'était juste pour la punch parce que je la trouvais sympa. Voilà, c'est ça. Les filles clashent plus violemment que les mecs. Aïe, millions. aïe, aïe. Combien? 2 millions 4. 2 millions 4, ouais. Et toi, t'as T'as quand même liké la 23 vidéo. millions? Super. Ah bah c'est moi. Yes. Attention, août 2017. Et ce qui est drôle, c'est que bon, bah, c'est pas du tout la même échelle. Moi, c'est ma tête vite faite, tu vois. C'est si gênant. Bref, on va pas écouter. Mais du coup, voilà, bref, c'est cette vidéo. Et ce qui est drôle, c'est que genre, pendant une semaine, je recevais des messages. Soit, ah, je t'ai vu, soit, ouais, il y a un mec qui te ressemble de ouf dans cette vidéo. Je suis pas sûr de toi, mais c'est De ouf, et ça m'a tué. Vraiment, j'avais ça pendant toute une semaine. et tu vois, là, genre, il a envoyé une adresse mail sur laquelle il fallait envoyer un truc. Je sais même plus. Je sais plus du tout. Mais en vrai, tu vois, t'es grave. Je pense que vraiment tout le monde est hyper accessible. Et là, tu le vois, genre. Oui, mais après, Squeezie là, il est avec accessible Fred. parce qu'il voulait l'être. Et parce qu'il allait en faire une vidéo. Ouais, mais je pense que si t'es au bon endroit, tu peux choper les bonnes personnes. Genre. Ouais, mais après, c'est facile de dire ça, hein, si t'es au bon endroit. En vrai, comment tu fais en sorte d'être au bon endroit? Ben, tu vas à l'inauguration du magasin Yoko à Paris et tu croises Squeezie. Mhm. Ouais, mais les inaugurations, c'est pas... Non, mais en vrai, genre, je me rappelle, là, je m'attendais, en vrai, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Ok. Quand j'étais allé, et bah, grave marrant, tu vois. Genre, bah, lui, il était un peu buzzy, tu vois, mais Mhm. t'avais moyen de te faire voir un peu, et je pense que, je sais pas, j'étais le seul mec un peu YouTube, bon là, j'avais vraiment l'air d'un fanboy, mais, T'avais fait combien de vues avec cette vidéo? je sais pas, peut-être 10, 20. Ça avait pris assez rapidement. 30K, pas mal. Mais la vidéo était super courte, 3 minutes 10, tu vois. Ok. Mais pour autant, tu vois, elle fait pas 10 minutes, mais elle a quand même fait des vues. Parce qu'ils doivent avoir un taux de clic de ouf. Ouais, Parce que clairement. Oui, clairement. je pense que là, c'est justement ça. Et pas mal de likes, c'est cool. Mhm. Je pense que les connexions, tu peux clairement les générer, comme disait Erac, genre problème equal content. Genre, le problème et une quête peut devenir une série de Ouais, vidéos mais c'est hyper sûr. incroyable. Après, j'ai l'impression... Enfin... Et c'est exactement ce que je fais avec la marque de vêtements. La quête de For Vacation, qui est le fait de vivre de ce truc-là, Tu le documentes. je la documente jour après jour. Et donc, genre, au lieu de saouler les gens parce que ça avance pas, au contraire, ça avance. Du coup, les gens ils sont de plus en plus engagés. Ouais. Ils en parlent à leurs potes, ça ramène du monde et je grossis en audience. Et en plus, je vends des vêtements, je kiffe mon truc, ça va évoluer le truc. C'est un cercle trop vertueux. Je partage une aventure que les gens kiffent et en plus, le fait de la partager me permet de l'avancer plus vite. Bah du coup, finalement, on a pris un axe. Comment contacter n'importe qui. En vrai, ouais.
Ouais. J'ai envoyé un Je suis mail chaud. aujourd'hui à l'équipe de TikTok France. Ouais. J'ai toujours pas de réponse, ça fait 24 heures. Bah ça va, c'était ce matin. Hier. Non, c'était hier. En vrai, j'espère que d'ici la fin de la semaine, je vais recevoir une réponse, ce serait cool. Ok. J'aide un peu les gens à s'installer sur TikTok, Mhm. des créateurs, des machins et tout. Et je sais pas, je gratte un peu, pas l'amitié, mais qui voient que je taffe pour eux, que j'aide des marques. Ouais, Et surtout je pense tu qu'on est- valorises la plateforme. C'est ça. Et même par rapport à Forever Vacation, on est. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de marques qui utilisent TikTok de manière organique, tu vois. Il y en a beaucoup qui utilisent pour faire de la pub, mais il y a pas beaucoup de marques qui créent du contenu et qui apportent de la valeur à la plateforme. Ouais. Il y a Merci Andy qui bombarde, etc. Mhm. Mais parce que un des mecs les plus chauds en conseil sur TikTok, c'est un des cofondateurs, donc je t'avais expliqué. Ouais. Et j'en vois pas trop, tu vois, à part moi. Ça va faire gros flex, mais. En vrai, dans mon pour toi, il y a pas beaucoup de Français. Il y en a beaucoup aux US. Mais en France, Il y a qui aux US? il y a plein de petites marques. Il y a Ok. plein de petites marques qui ont capté le truc. Bon, après, c'est sûr. En vrai, je pose la question, mais oui, c'est sûr. Mais en France, qui bombardent régulièrement et tout, moi j'ai fait les pauses, mais en vrai, c'est toujours là. Hein. Mm. Et il y a- Mais moi, il faut que je. Mais oui, tu Faut fais que je quoi vois. Tu fais Il faut que je sais pas ce que je. En fait, pour l'instant, j'ai saturé. J'ai pas. Parce qu'en fait, d'un côté, je me dis, c'est plus pour moi mettre des trucs tous les jours. Pour. C'est Voilà. plus pour toi, mais. Mais à mon avis, si je trouve un truc carré ou juste un truc qui recommence à faire que je m'y plais, ça va le faire. Mais rien que conseiller d'autres trucs et tout, tu vois, je sais que je peux débloquer des plans, donc Ouais, parce qu'il faut faire de l'argent. aussi. Non, mais en fait, TikTok, c'est. Même par rapport. Pour retourner sur le fait qu'on peut contacter tout le monde, TikTok, c'est genre en train de se construire. Et. Mec, je t'ai raconté les gens qui m'ont follow back, j'étais en mode ouais, putain, ça m'arriverait pas sur YouTube, tu vois ça. Et c'est fou de voir comment tout le monde voit tout, surtout sur TikTok, et que Ouais, mais c'est vrai. tu peux rentrer en contact super facilement, tu vois. C'est vrai, rien qu'avec comment ça s'appelle, une notif, non, une certif dans un commentaire, tu peux reach des gens, genre. Ouais, Moi j'ai des potes, ils ont pingé des comptes certifiés et tout, ils ont répondu et tout, et genre, ça a un peu propulsé le TikTok et tout, tu vois. Donc en vrai, c'est cool. Mais je pensais à un truc aussi, vu qu'on parle des connexions avec tout le monde. Moi, du coup, avec ma fac et mon asso, on a une approche plus entrepreneuriale, tu vois. Et en vrai, sur LinkedIn, on peut connecter tellement de gens. Ouais. C'est ouf, tu vois. Et tu te dis, ouais, lui, c'est le PDG de je ne sais qui et tout. Mais avec LinkedIn, on a contacté le PDG de Brut. On a eu Lime, on a eu des trucs de ouf pour nos confs, tu vois. Et ça aussi, c'est hyper cool. C'est stylé. Moi, mon LinkedIn, mec, je vais te dire ce que t'en penses, tiens. Ouais, vas-y. Mon LinkedIn, il est pété, genre, j'ai 100 personnes. C'est que des gens qui tapent mon nom parce qu'ils me connaissent de YouTube et c'est tout, tu vois. Bah moi, tu vois, j'ai moins de relations que toi. T'as moins que 100... J'ai 100 relations, moi. C'est pas beaucoup. En fait, c'est-à-dire qu'en vrai, moi, en vrai de vrai, je suis passé un statut dans l'assaut qui fait que je délègue plus que ce que je fais maintenant. Tu vois. Ouais, Young CEO. Je démarche moins, mais je gère plus l'équipe, tu vois. Ce qui fait que je suis moins amené à aller voir les gens en direct et tout, et à créer la connexion. Du coup, j'ai pas tant de connexion, de connexion que ça, finalement. Ouais. Mais il y a des gens qu'on a pu reach qui paraissent improbables juste si t'envoies le mail parce que tu l'as trouvé je ne sais où. Et pourquoi, du coup, tu penses qu'ils t'ont répondu, ces gens-là? Ou ils vous ont répondu? Parce que on a utilisé la Sorbonne. Donc t'as de l'autorité qui se crée direct. C'est ça, l'autorité elle se crée. Mais plus forcément Sorbonne maintenant, c'est plus une marque qu'autre chose. Malheureusement, et d'un côté c'est cool parce que tu peux reach des gens assez facilement avec ce nom-là. Comme par exemple, tu sais, je t'avais dit quand on allait à Berlin et tout, on était reçus mais comme des oufs. Ah, les écoles à Paris qu'ils ont en tête, c'est Sorbonne, des trucs comme ça. C'est ça, nous on n'avait même pas fini notre première année d'études, les mecs nous donnaient leur carte, venez en stage et tout, on vous prend. C'est d'art de ouf. On se sentait trop frais quand on arrivait là-bas et tout, ils nous étaient Young CEO. accueillis de ouf, tu vois. Et bref, du coup, il y a la Sorbonne. Et aussi, je pense qu'il y a déjà la démarche de proposer du contenu qui pousse les jeunes à se lancer dans des projets et tout. Je pense que... Genre, Brut, quand vous les avez contactés, c'est ça le pitch Brut, c'était aussi axé rôle des médias pendant la pandémie aussi, tu vois. Ok. Mais du coup, il y a toujours aussi ce discours derrière de c'est pour les jeunes. Et justement, le directeur, il nous l'a dit. En général, quand c'est les jeunes qui nous contactent et tout, on fait en sorte d'être présent pour eux et tout parce que on veut insuffler ce mouvement, cette c'est énergie. C'est ça, exactement. Je prends pas. Genre, j'ai des demandes de stage, des alternances. J'arrive pas à prendre le temps de répondre sérieusement à chaque fois. Ok. Je ghost, je me sens tellement mal. Ah ouais. Mais je sais pas quoi leur dire, en fait, je me sens pas légitime de qui me demande. Pour moi, le mail, il y a rien à faire, tu vois. Ok. Ouais, en vrai, c'est compliqué de se mettre dans cette position. Tu veux leur dire quoi mais c'est vrai que. Bah, du coup, en vrai, j'essaie d'aider les jeunes, même si je suis totalement jeune et j'en fais partie avec mes vidéos. Mais du cas par cas, c'est compliqué, je trouve. Ouais, c'est sûr. Après, peut-être qu'il y a un moment, tu vas en voir un, ça va te débloquer une situation et... On verra bien. Mais en vrai, c'est vrai que tout le monde...
all access, genre, enfin genre, ça débloque tout, j'ai l'impression vraiment LinkedIn. Pourquoi si on peut contacter tout le monde, je pense que c'est parce que si tu fais quelque chose d'intéressant. En fait, genre, Aussi, oui. je connais tous les créateurs que je connais, ils se tuent au contenu YouTube, genre, ou autre, ils sont Ouais. à fond, genre. Bah, c'est comme ils l'ont dit dans Colline et Samir, Erax c'est un étudiant de YouTube, genre. Non, mais en fait, genre, continuez de faire vos trucs parce que, déjà, faites-le pour vous. Mais en vrai, si vous avez une vraie intention, je pense qu'il y a forcément un moment où un mec va tilter sur vous, genre. Mais j'ai surtout l'impression que maintenant, faut que ce soit du contenu très catégorisé. Dans un premier temps, en fait. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que Je suis d'accord. que ce soit soit au niveau de la plateforme, avec son algorithme, soit au niveau du public. Maintenant, il y a tellement de trucs que maintenant, tu vas suivre lui pour ça, lui pour ça, lui pour ça, lui pour ça. Et que j'ai aussi l'impression qu'au niveau d'un algorithme, c'est plus facile pour lui de faire scale Un créateur. Un créateur ou un contenu truc. tirer sur un même créneau. Mais en fait, je pense que c'est le meilleur moyen de gagner en autorité. Genre, Aussi, oui. lui, il est bon, je lui fais confiance, j'aime toutes ses vidéos. C'est ça. Et une fois que t'as gagné assez en lui, il est bon, En autorité. c'est là où tu peux te diversifier, tu vois. Et Comme le bouseux, Michou. Et c'est en ça que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que. Et même moi, en vrai, regarde, au début, ça je parlais va, à fond sneaker streetwear, et maintenant, je suis grave for vacation. Bah, tiens, là, on va faire une vidéo où on fait des tapis, et je vais avoir ma base Mais elle de est vues. sortie. Non, je Ah vais oui, la parce faire. que tu parles que de ça et je me dis, mais putain, je vais me faire un truc là. Ok. Mais je vais la faire, tu vois, et ça va faire quoi, 5000 vues, mais c'est mon niveau d'autorité, entre guillemets, tu vois. Ouais. Il y a 5000 personnes qui vont cliquer à coup sûr sur cette vidéo. Ouais. Bah, moi, tu vois, mon niveau d'autorité, actuellement, il est à 1000 personnes. C'est bien, c'est 10%. Ouais, tu en vois. vrai, c'est cool. C'est ça, c'est 10%. Et voilà, donc genre, faites du contenu, construisez votre autorité, et puis après, éclatez-vous. Mais en vrai, non, C'est juste ça. éclatez-vous dès le début, sinon vous allez jamais. Oui. Faites en sorte de vous éclater sur un contenu qui peut vous apporter votre autorité. Et après, vous serez encore plus libre quand vous aurez de l'audience C'est ça. et de l'argent. Alors, je sais pas comment on arrive à cette conclusion, mais Et il y a un fil rouge. il y a un fil rouge. Et si t'es arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, commence fil rouge. De ouf. Sur un fil rouge ou Young CEO. C'est comme tu veux. Cool. En vrai, c'était cool de discuter là-dessus. Ouais. Et Ça va sûrement continuer hors caméra. ouais. Ok, Et un jour, ok. peut-être qu'on sortira un podcast ensemble. Bah ouais, grave. De comment j'ai contacté certaines personnes. Voilà. Ah. Ouais. Mais ça sera une série de vidéos sur ta chaîne, j'espère. J'espère aussi. Genre, j'irai bien 3 vidéos. On essaye, on arrive. Résultat. Ouais. Et bah cool, merci. Abonnez-vous à la chaîne de Brian si c'est pas encore fait. Yes. Et puis, allez voir la chaîne de Maxime. Voilà. Et bah à plus tard. À bientôt. Salut. Il y en a 40 minutes. Yes. De ouf. Non, je l'ai pas dit, C'est comme quand tu t'endors et que tu te réveilles.